Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo extrêmement puissante, une vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous partager les 3 configurations FVG devenues indispensables. À la fin de cette vidéo, vous pourrez directement mettre en application sur votre compte de trading et croyez-moi, vous allez en voir la différence. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite, juste après l'intro. Alors, nous voici sur mon écran et juste avant de passer aux 3 setups indispensables, je vais vous faire une rapide présentation du FVG, autrement dit du Fair Value Gap. Alors, un Fair Value Gap, le fameux FVG, aussi appelé écart de juste valeur en français si on en fait la traduction, est un concept utilisé dans l'analyse technique ainsi que dans l'analyse chartiste des marchés financiers. Il s'agit d'une zone de déséquilibre dans le prix d'un actif financier qui est souvent donc représenté sous forme de chandelier japonais, donc ce que nous avons juste ici à gauche. Ce déséquilibre peut se produire lorsqu'il y a une forte pression d'achat ou de vente, entraînant ainsi un mouvement de prix rapide sans échange substantiel à certains niveaux de prix. Donc ici nous pouvons le constater par nous-mêmes, nous avons la première bougie, la deuxième et la troisième et on se rend compte que bien tout simplement la première et la troisième ne se touchent pas ni par le corps ni par les mèches et donc tout simplement cela crée ce fameux écart juste ici. Donc à partir de là c'est considéré comme un FVG et ces fameuses zones que l'on retrouve donc en bleu ou en rouge en fonction qu'il s'agisse d'une FVG baissière ou haussière eh bien peuvent être utilisées comme des zones de support, des zones de résistance, des zones de polarité, des zones de retournement ou tout simplement des zones d'objectif. Alors comme vous pouvez le constater, je suis sur le graphique du pétrole. J'ai également une représentation visuelle sous forme de chandelier japonais ainsi que l'unité de temps 4 heures. Comment va se mettre en place ce fameux setup? Eh bien tout simplement ici nous pouvons directement identifier un FVG. Première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. La première bougie ne touche pas la troisième bougie et donc nous pouvons directement matérialiser le FVG juste ici, le Fair Value Gap. On peut également constater que nous avons une petite bougie juste ici, la troisième bougie, qui a tenté de retracer une partie de la grande bougie, mais qui n'y est pas arrivé. Cela veut tout simplement dire qu'il y a eu un test, il y a eu une tentative qui a échoué. Donc à partir de là, nous avons déjà des informations très importantes et qui vont nous servir pour la suite du setup. Nous pouvons également constater que nous sommes dans une phase de latéralisation, c'est-à-dire que nous avons des plus bas sur des niveaux plus ou moins égaux et des plus hauts également sur des niveaux plus ou moins égaux. Alors pas parfaitement, mais tout de même on voit que le prix évolue dans plus ou moins ce que l'on pourrait plutôt appeler un range. On le voit juste ici. Donc à partir de là, si nous combinons le FVG, le Fair Value Gap que nous avons juste ici avec ce contexte de latéralisation, eh bien cela nous donne l'information suivante. C'est que ici nous avons eu une poussée haussière, donc vers le haut de cette latéralisation, une tentative de rebaisser qui n'a pas fonctionné, qui a échoué, et donc la possibilité tout simplement à ce niveau-là eh bien, de voir le prix repartir vers le haut de cette latéralisation. Donc ici, nous pouvons tout simplement dans ce type de setup eh bien, initier une position acheteuse directement ici, mettre un stop loss légèrement plus bas que le Fair Value Gap et un take profit, alors soit sur un ratio de 1 pour 1 comme ceci, ou soit tout simplement sur le haut de la latéralisation. Et ici on se rend compte que avec un ratio de 1 pour 1, eh bien, le take profit est sur le plus haut de la latéralisation. Donc voilà pour le premier setup, un setup extrêmement intéressant, extrêmement fiable, puisque tout simplement, eh bien, ça permet de confirmer le retour sur la borne haute. Bien sûr, on peut également retrouver ce setup dans le sens inverse pour un objectif baissier. Alors nous sommes cette fois-ci sur l'USD JPY, toujours avec un graphique en chandelier japonais et avec l'unité de temps 4 heures. Donc ici nous avons un exemple très intéressant.
c'est que nous avons tout simplement une première phase d'impulsion haussière. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons une latéralisation du prix. C'est-à-dire que le prix tout simplement va évoluer entre une borne haute et une borne basse relativement serrée pendant un certain laps de temps. Et ce que nous avons juste en dessous, c'est tout simplement le fameux Fair Value Gap. Donc première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. La première ne touche pas la troisième. Et donc à partir de là, nous pouvons également constater qu'il y a eu de nouveau une tentative pour retracer une partie de cette bougie qui cette fois a totalement échoué puisque nous clôturons au-dessus. Signal fort comme quoi, eh bien, tout simplement, ce premier mouvement haussier n'est pas terminé. Et donc ici, deux possibilités peuvent s'opérer. À savoir, pour les profils plus agressifs, il est possible de rentrer directement lorsque le prix vient toucher le Fair Value Gap, juste ici. C'est-à-dire anticiper la réintégration. Alors, encore une fois, c'est pour les profils plus agressifs. Ce n'est pas forcément la façon de faire la plus sécurisée possible, mais elle permet tout simplement d'augmenter son ratio. Par exemple, ici, nous pouvons prendre un ratio de pratiquement 3, 2,56 pour être précis. Ou nous pouvons tout simplement reporter cette hauteur ici dès la sortie de la réintégration, comme ceci. Ce qui permet cette fois-ci d'avoir un ratio encore plus important, mais peut-être un peu difficile à tenir psychologiquement. La deuxième façon d'opérer, c'est tout simplement d'attendre que le prix ait réintégré officiellement la zone de latéralisation juste ici et que la bougie est clôturée pour prendre sur la suivante. Tout en gardant le stop loss au même niveau, ainsi que le take profit soit sur la même hauteur de la première impulsion, comme ceci, ou alors en le baissant pour avoir un ratio de 1 pour 1, 1 pour 50, ou en dupliquant l'amplitude miroir de la fameuse latéralisation. C'est une possibilité. Donc ça, c'est également un setup qui est très intéressant, qui permet d'être dans cette dynamique, dans ce flux du prix, et qui permet tout simplement d'encaisser assez rapidement, de pouvoir également passer break-even assez rapidement et tout simplement d'être sécurisé sur son trade. Alors ici, nous sommes de nouveau de retour sur le pétrole avec un graphique en 4 heures et avec une représentation visuelle sous forme de chandelier japonais. Alors ici, nous avons également un setup très intéressant, c'est-à-dire un FVG qui survient après un premier breakout, après une première cassure, et sur une deuxième cassure. C'est-à-dire que ici, nous avons tout simplement un premier plus haut, un deuxième plus haut. Nous avons également des plus bas qui ne sont pas plus bas, voire même pour le dernier qui est légèrement plus haut. Donc nous pouvons matérialiser, alors très rapidement bien sûr, une trendline comme ceci. Mais surtout, nous avons ce FVG, ce Fair Value Gap, qui intervient après avoir breaké ce plus haut et sur le niveau de break de ce plus haut. Donc ça veut tout simplement dire que les différents niveaux n'ont pas tenu, ne tiennent plus, et que le marché peut maintenant aller beaucoup plus haut. Donc ici, première bougie, deuxième, troisième, nous avons cet écart qui est relativement mince, mais nous avons le prix qui vient pullbacker. Pullbacker sur, je le rappelle, cet FVG qui est sur les niveaux juste ici, et donc qui peut s'apparenter à une zone de polarité, c'est-à-dire résistance, break, pullback en support et ensuite partir plus loin. Donc ici, il est possible tout simplement de rentrer à l'achat lorsque le prix revient sur le Fair Value Gap, de placer son stop loss légèrement sous ce plus haut et d'avoir un ratio, alors encore une fois, soit de 1 pour 1, ou alors tout simplement d'avoir un ratio plus important, ce qui engendre plus de risques, mais qui peut être intéressant dans certains cas, c'est-à-dire reprendre cette amplitude, la dupliquer au-dessus du Fair Value Gap et de chercher un take profit sur ce niveau-là. Et là, nous avons quelque chose de cohérent, quelque chose qui est également simple à mettre en place. Comme vous le savez, je n'aime pas utiliser le mot simple en trading, mais dans le cas présent et pour cette vidéo, ce sont vraiment des setups simples qui permettent de faire rapidement la différence. Voilà pour ce setup numéro 3.
Alors nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Pensez à mettre un maximum de likes, ça fait toujours plaisir, à poser toutes vos questions directement en commentaire pour que je puisse y répondre. Et bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin, être accompagné, être formé et être coaché, eh bien je vous invite à rejoindre Trader Elite, un accompagnement de qualité supérieure qui vous permettra d'aller dans l'atteinte de vos objectifs. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, prenez soin de vous et à la prochaine.